Voilà. Alors, nous abordons la dernière partie de notre émission spéciale. Il s'agit de tirer les leçons de cette page d'histoire qui est encore ouverte devant nous. La vraie connaissance de l'histoire est indispensable à l'émancipation de notre peuple. Celle des événements de janvier-février 1974 nous enseigne que le pouvoir colonial et la caste dominante ne nous feront jamais de cadeaux et qu'il ne faut à aucun moment sous-estimer ses ennemis. Nous avons un document que vous pouvez consulter aux Archives nationales, il est sur microfilm, qui parle des luttes de la classe ouvrière et le développement du mouvement communiste de Martinique. Dans ce document, il y a le recensement de toutes les grèves, de toutes les fusillades, de toutes les atrocités, de tous les procès faits par le pouvoir colonial français. Il ne nous fera pas de cadeau. Cette grève a été menée dans le cadre d'une confrontation permanente avec le pouvoir colonial et ses relais. La surveillance des militants, garde à vue, procès, agressions, les infiltrations des services secrets à ce sujet, à l'intention des jeunes militants. Je cite l'exemple de Gap EG 70. Au lendemain de la grève, pendant que nous étions en train de construire le syndicat UTAM, j'ai été abordé par quelqu'un que je ne citerai pas de nuit pour nous dire « Il y a 2 jeunes qui vont demander leur intégration à votre organisation dans quelques semaines. » Ils étaient infiltrés dans le groupe GS70. Ils ont remis un rapport avec le nom de tous les militants, des maisons, des endroits où il y a des réunions, etc. Et comme ils ont fini leur travail d'enquête sur le GS, on leur a dit de prétexter la lutte idéologique que vous aviez avec eux pour démissionner et demander de rentrer au GAP pour faire le même travail. Alors, ayant l'information, nous avons accepté ces 2 individus. Au bout d'1 mois, ils ont abandonné parce qu'ils ont compris, en haut lieu, que nous leur donnions des faux renseignements. Enfin bref, on les tournait en dérision. Donc je parle de répression, je parle d'infiltration, de provocation. J'ai parlé tout à l'heure du Félix qui m'invitait à compter de l'argent avec lui. Mais je ne suis pas le seul, il y a d'autres qui ont été abordés. Donc, il y a les fusillades dont on a parlé, il y a la bande armée de Marigot dont on a parlé, et il y a ce fameux barrage au Galion qui avait été fait, une armada de motos, de jeeps, pour essayer d'arrêter Jean Bolémois, et retrouver les photos de Georges Marie-Louise que nous présentions dans les différentes communes. Donc, bon, nous avons pu partir et les laisser sur place. Nous avons déjoué la manœuvre, pour ne pas dire plus, parce que nous avions quand même une certaine formation. Donc, oui. Absolument, heureusement que j'en ai à mes côtés. La répression a été féroce sur les dirigeants et les cadres de la grève des ouvriers agricoles. Parce que oui, on a touché 35 francs. Oui, on a évolué massivement, etc. Mais vous savez bien que tous les dirigeants étaient fichés. Et quand après le travail est repris, aucune habitation ne les acceptait. Allez demander ces grévistes à travail. Des dirigeantes comme Josette Beaumarais ont dû aller travailler à Fort-de-France. Enfin, chacun s'est débrouillé. Il y en a qui sont partis en France, qui ont travaillé, comme ma nièce, Zogon. La répression a été féroce concernant les ouvriers agricoles. Bon, maintenant, ils ne regrettent pas. Quand on leur parle, ils disent au moins, moun ka manger. Donc, il y a cette répression-là aussi. La deuxième leçon que nous voulons aborder, c'est que la lutte paie. Quand on voit les conditions dans lesquelles étaient les ouvriers, la domination intellectuelle, culturelle, municipale et tout, et puis qu'ils sont arrivés à se mobiliser et à gagner un progrès social aussi important, on peut dire que la lutte paie. Mais il faut surtout dire
qu'elle paie quand elle est organisée. Et quand elle est organisée sur des bases politiques justes. C'est ce qui permet la victoire. Mais il y a une leçon encore plus importante que je voudrais développer. Et j'y pense d'autant plus que quand on commémore ces événements tragiques, on voit beaucoup de personnes venir dire « j'étais là, j'ai organisé les ouvriers, les intellectuels, etc. » On entend beaucoup de gens faire ça. Heureusement qu'il y a un retournement de situation et que, par exemple, dans les manifestations organisées par les 4 communes sous l'égide de la commune du Nord, leur souci a été d'inviter les véritables acteurs, y compris ouvriers, et particulièrement ouvriers, pour dire leur vécu. C'est là que les ouvriers ont commencé à prendre la parole. Mais ça doit nous montrer que le fantasme qu'il y a des élites intellectuelles politiques, sans lesquelles les masses ne peuvent aller nulle part, doit être combattu. C'est vrai qu'en tant que militants politiques formés, qui avions des connaissances, nous avons fait des apports. On a pu faire l'école, on a pu faire la formation politique. Mais les ouvriers ont fait davantage de formation politique et théorique à notre égard. J'ai parlé de Mme Delicas Laili. Si ce n'était pas elle, il n'y aurait pas eu de mouvement. Mais au-delà, nous expliquer les relations sociales, économiques, comment les gens mangent. Si aujourd'hui, nous pouvons avoir, nous militants, et je parle personnellement de mon organisation, un projet pour l'indépendance, c'est parce qu'ils nous ont appris comment marche l'économie populaire. Comment quand on n'a pas d'argent, on vit et on élève ses enfants, on en fait des ingénieurs. Comment on protège la nature? C'est eux qui nous ont appris ça. Respect pour eux. Et aurions-nous les meilleures idées du monde en tant que militants politiques? Est-ce que c'est nous qui devions faire grève pour faire l'État français et puis les colonies? S'il n'y avait pas ces gens-là mobilisés consciemment, affrontant les difficultés, le pays serait toujours en arrière. Et il faut citer leur nom, parce que c'est leur courage et leur force qui a permis que l'histoire de notre pays a évolué. Nous avons porté une contribution minime par rapport à cet effort-là. Et il faut que leurs enfants connaissent leur nom, entendent leur nom. Ce n'est pas les livres d'histoire français qu'ils vont mettre, mais il faut que dans les radios, dans les conférences, nous disions qui a permis cette grande avancée. Il faut que nous, peuple martiniquais, puissions les glorifier, comme on dit chez nous. Je veux citer. Alors, on prend dans le Nord. Les époux Cabrimol et leur fils Cléor, aujourd'hui décédé. Périéten, Valdivia, qui est l'une des signataires de l'accord, Raymond du Marigot, Jeanne Rose, Landa. Marigot. Pardon? Marigot. Au Marigot, ça c'est Marigot. Et puis on descend. Clément Barbara, qui est originaire du Marigot, mais qui était Robert, l'organisateur de la grève. Où il faut aller, où il ne faut pas aller, comment? Clément Barbara, alors la municipalité a donné le nom de son nom à la petite rue qui mène à son ancienne maison. Clément Barbara, Josette Beaumaris, Gisèle Gros qui nous a laissé en décembre. Alors je parle de Josette Beaumaris, il faut parler des femmes. Et notamment au Robert, il y avait un groupe d'Amazon mené par Josette, alors Gisèle, Marie-Josée, Marie-Flore. Marie-Flore, c'est elle que le gendarme avait cachée dans une buse pour l'éviter d'être tuée. Célina, Julienne, Francisca, et puis les ouvriers qui étaient surtout des jeunes, Lucien Boulu, Agnès Augron, Marousse et Cabral. Quand on va à Saint-Joseph, on a Crétinoir qui avait reçu la balle au poumon.
Et puis, un petit jeune qui avait 14 ans et qui travaillait déjà dans la banane, que je ne connais pas son nom, tout le monde l'appelait Petit Plaisant parce que c'était la période des films de karaté. Et il y avait un petit jeune dans les films qui était très fort. Et ce Petit Plaisant, il courait sans arrêt en tête de la grève, faisant des cabrioles, montant, sautant, etc. Donc, Petit Plaisant. On a également, pour nos militants, Christian Martin-Goulet, surnommé Ralph, Jude Gabin, John Martinel, vaillant camarade. Donc, j'en ai certainement oublié. Dans la partie interactive, vous me direz, pour compléter, mais on en a qui étaient vraiment à la pointe du combat. Je vous invite, tous et toutes, à rechercher les 2 poèmes suivants que j'enseignais systématiquement à mes élèves. Le poème de Bertolt Brecht qui s'appelle « Question que se pose un ouvrier qui lit ». Bertolt Brecht, « Question que se pose un ouvrier qui lit ». Et le poème de Serge Gastong, « Qui sont nos héros ?» Prenez-les, affichez-les, faites-les étudier par vos enfants. Donc, les événements de janvier-février 74 nous rappellent aussi que la lutte de classe est une réalité incontournable. Les divergences dont j'ai parlé, ce n'est pas pour faire des cancans entre ceci, cela, j'ai fait, j'ai pas fait. C'est pour montrer que la lutte des classes anime les mouvements populaires, qu'il y a des gens qui viennent dans de mauvaises intentions, il y a des gens qui viennent dans de bonnes intentions et puis après qui dévient. Et que si nous voulons réussir la lutte de libération nationale et l'émancipation de notre peuple martiniquais, il ne faut pas avoir d'état d'âme, il faut avoir des convictions, il faut avoir de l'éthique. On sait que des gens ont une mauvaise direction, il faut leur dire, il ne faut pas les soutirer. Autrement, on est complice du gouvernement colonial français. Donc, c'est cela qu'on doit tirer comme leçon. La lutte des classes dynamite les mouvements populaires. Et si on n'a pas une ligne juste, le mouvement éclate. Si on a une ligne juste, on arrive à atteindre le cap, à éviter les vagues dangereuses. Il nous faut enlever de notre idée l'angélisme en matière d'unité. Les gens qui disent « Ah, ni toi pas organisation, tout le monde a venu ensemble, etc. » Si ni toi pas organisation, il y a une raison sociologique. Vaut mieux ou qu'à faire travail ou qu'à soutenir tout ça l'autre la fait qui bon, si c'est sérieux qu'à soutenir ça fait qui bon. Mais pas mettre ces points qui m'ont ça dans le même bail et puis dire bon, arrangez-vous pour le développement de l'espèce animale. C'est quand même assez logique à comprendre. On ne va pas dire qu'il y a plusieurs évangélistes, adventistes, témoins Jéhovah. Ah ben, pour moi, mettez comme ça dans même l'église là. Ça correspond à des trajectoires, des convictions différentes. Que chacun fasse ce qu'il a à faire, respecte ses convictions, et on va arriver en unifiant tous ceux qui sont les plus conséquents. Et la dernière remarque que je voulais faire, c'est un appel à tous les militants qui veulent sincèrement se mettre au service de leur peuple. Nous devons être humbles. Si nous n'avions pas écouté Madame Delicasse et que nous nous étions entêtés à faire de l'agitation, nous n'aurions pas servi notre peuple. Il nous faut apprendre à être humbles, à nous remettre en cause. Arrêter de s'autoproclamer lanceur de directives, c'est ce qu'il faut faire sans connaître réellement la vie du peuple, les conditions de lutte, en ignorant les tréfonds de notre histoire, de notre culture. Nous sommes sincèrement désireux de faire notre peuple avancer. Nos erreurs peuvent faire l'histoire reculer. Si nous comprenons cette leçon-là et que nous tirons les enseignements de la grève de janvier-février 1974 et que nous réfléchissions au dessous politique, nous allons faire un bond dans la bonne direction. Merci de votre attention. Alors, nous allons avoir une partie interactive. Jean Abol va intervenir. Vous pourrez poser des questions, porter des compléments. Merci de votre attention.